Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des compétitions internationales FIFA de football, bien évidemment. Comment l'Algérie pourrait s'imposer dans un avenir proche, dans un avenir lointain, sur un projet à long terme pour l'organisation des compétitions internationales. Alors les amis, quand on parle de compétition internationale, bien évidemment, on va penser immédiatement à la Coupe du Monde à 48 équipes, alors qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les U17, il y a les U20, il y a la Coupe du Monde féminine. Et donc, on pourra très bien avec les projets de stade, les projets de modernisation et les projets infrastructures en Algérie s'imposer comme un candidat très sérieux. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je parle de ça? Je suis tombé sur un article du frère DZ Ballon, qui est un site spécialisé sur le football algérien. DZ Ballon qui ne sort pas des choses comme ça, c'est quelqu'un qui a un minimum de sources. Un abonné de la chaîne qui est un ami à moi le connaît bien personnellement dans la vraie vie. C'est pas quelqu'un qui sort des articles pour le buzz. Il entend des choses, il le balance et en général quand il balance les choses, soit il relaye des articles, on va dire fiables, crédibles, ou soit c'est des sources propres à lui. Alors sur ce cas que je vais vous dire, je ne sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais en tout cas il a sorti un article très intéressant que je vous invite à lire. Donc qu'est-ce qu'il a dit dans cet article? Que lors de la réunion extraordinaire de la CAF à Addis Abeba qui a récemment eu lieu, Walid Saadi a rencontré des présidents, des représentants du football mondial, donc la FIFA, notamment Gianni Infantino, et que ça pousserait l'Algérie à organiser des compétitions, on va dire, majeures dans les catégories inférieures, comme je vous ai dit, Coupe du Monde féminine, Coupe du Monde U17, Coupe du Monde U20. Donc, ils pousseraient l'Algérie, de par les infrastructures ultramodernes qu'ils ont eues, aux normes internationales, à organiser ces compétitions. Donc, pour rappel, la Coupe du Monde féminine, il y a 32 équipes. Le Brésil organisera celle de 2027. Pour 2031, il n'y a aucun candidat encore. Enfin, du moins, il n'y a aucun pays hôte désigné. La Coupe du Monde U17, elle a 24 équipes, tout comme la CAN. 2025, ça sera au Qatar. 2027, il n'y a pas encore de pays hôte désigné. 2029, il n'y a pas aussi encore. Coupe du Monde U20, c'est la même chose. Il n'y a pas encore de pays hôte pour 2027. 2025, ça se passera au Chili. 2029, il n'y a pas de pays hôte désigné. Et donc, la Coupe du Monde U20, il y a 24 équipes, comme la Coupe du Monde U17, tout comme la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les amis, beaucoup vont dire, après avoir écouté cette vidéo, oui, mais Ronald, regarde ce qui s'est passé à la CAF, regarde ce qui s'est passé pour la CAN, on a les meilleurs stades en Afrique, ou du moins, on a la capacité d'organiser la CAN mieux que certains pays, alors que d'autres pays ont été désignés à notre place, il y a des coulisses, il faut plus rien organiser, laisse tomber, etc., etc. Moi, je dirais que c'est une mauvaise lecture, parce qu'à un moment donné, on a retiré notre dossier, ça y est, on leur a fait comprendre qu'on n'était pas content. Mais là, il s'agit de s'imposer dans l'échiquier international. On a les infrastructures. On ne va pas mourir avec nos infrastructures. On ne va pas les laisser pourrir sans rien organiser. Pour moi, ça serait du gâchis. D'accord? Et en général, on n'organise pas une compétition sans contrepartie. Et ce qui ferait que si on organise des compétitions internationales, on pourrait avoir plus en plus de poids à la FIFA. Et donc, c'est comme ça qu'on s'impose. Par l'organisation de compétitions et aussi voilà, par les infrastructures, par tout ce qu'on possède, ultra moderne, etc. Donc on les construit pas, on les construit pour notre championnat, pour nos clubs, certes, mais il faut aussi s'émanciper, il faut aussi voir large. C'est mon avis. Après, si on doit faire un affront parce qu'il y a de la corruption, ou parce qu'il y a de la magouille, ou parce qu'il y a des sous-tables ou des préférences, je suis le premier à faire l'affront, il n'y a pas de souci. Donc Walid Sadi, comme on le sait tous, va intégrer le COMEX. Déjà, il passera par l'organisation de finale de Ligue des Champions chez nous. Donc déjà, ça va commencer par là. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, on parle de la FIFA. Donc les amis, est-ce que maintenant, l'Algérie peut le faire? Est-ce que l'Algérie est prête à le faire? Moi, je dirais que oui. La Coupe du Monde féminine, il vous faut 32... Donc il y a 32 équipes, il vous faut 8 stades. Dans les 8 stades, on a déjà le stade de Barakli, on a déjà le stade d'Oran, on a déjà le stade de Tizi Ouzou, on a déjà le stade de Douera, et on a le stade Béchar qui est en construction et qui devrait se finir dans 3 ans. Grand complexe sportif de 25 000 places qui répondra aux normes internationales avec hôtel, accès routier, etc., etc. Il y aura même une gare, il y aura tout ce qu'il faut. Donc normalement, c'est un projet qui va s'étaler sur 3 ans, aller au pire des cas sur 4 ans. On est en 2025, la Coupe du Monde, c'est en 2031. Donc si on pose notre candidature, c'est largement faisable. On a le stade du 5 juillet, on a le stade de Constantine qui va bientôt démarrer et on a le projet du stade de Sétif qui démarrera bientôt. Pour preuve, ils vont démolir le stade de Sétif, c'est un projet.
Ils veulent mettre l'équipe de Sétif à Hulma qu'ils ont mis aux normes internationales, donc qui sera validée par la CAF. Le temps de construire un stade pour Sétif. Donc au rythme où ça va, je pense que les délais seront respectés plus ou moins. Si on pose une candidature et qu'on est dos au mur, les autorités vont mettre le paquet. Ils ne voudront pas se taper l'affiche à l'international et croyez-moi que les stades seront finis. Donc c'est comme ça qu'on devient, on va dire, professionnel, qu'on acquiert de la rigueur. Si on pose notre candidature pour la Coupe du Monde féminine 2031, on sera obligé de tenir parole, on sera obligé de tenir notre image à l'international et donc les stades seront finis. Et donc, ce qui fait que l'Algérie sera équipée de stades, d'infrastructures ultra modernes. La Coupe du Monde U17, comme je vous ai dit, 24 équipes. Donc il vous faut 6 stades. Je pense qu'on est prêt. Quelques retouches, quelques modifications, on pose un ou deux toits sur un stade. Je pense que c'est bon. Même là, aujourd'hui, on est prêt à le faire. Il vous faut 6 stades, on les a aux normes internationales. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour 2027, on peut être prêt. Si on pose notre candidature, ça peut le faire. Coupe du Monde U20, c'est pareil. Pour 2025, c'est le Chili. Pour 2027, si on pose notre candidature, c'est pareil. On peut le faire, puisqu'on a les 6 stades aux normes internationales. Et après, 2029, 2031, si on pose sur du long terme, on a largement le temps de préparer nos infrastructures. Donc, très bonne nouvelle, les amis. Je vous invite à aller lire l'article. D'ailleurs, des aides-ballons que je salue au passage, qui fait un très bon travail. Donc, d'après lui, d'après ses sources, d'après ce qu'il relaye, Walid Sadia a rencontré Gianni Infantino qui pousse l'Algérie, de par ses infrastructures, à les mettre au service de la FIFA. Bien évidemment, ça ne sera pas sans contrepartie et ça passera par une intégration d'Algériens au sein de la FIFA, peut-être le comité exécutif, secrétariat, etc., etc. C'est de cette façon qu'on s'imposera. Faire les bras de fer, c'est bien quand il faut le faire, mais il faut aussi jouer de la politique, il faut aussi jouer des coups bas, il faut aussi jouer de la stratégie. Sans stratégie, on n'arrivera à rien. Jouer la brute, la tête brûlée qui fonce dans le mur, c'est pas la solution. On l'a fait avec la CAF parce qu'on devait le faire. Et d'ailleurs, ça a marché, on leur a mis un sacré coup de pression. Là, avec la FIFA, on devrait, je dis pas qu'on devrait se soumettre ou quoi que ce soit, on a des infrastructures, on a des projets. Le stade de Bécher, ça va être un complexe sportif avec piscine, avec des stades d'athlétisme, un stade de 25 000 places totalement couvert avec toutes les infrastructures aux normes internationales. On l'a prouvé qu'on était capable, jeu méditerranéen, on l'a prouvé, ça s'est super bien passé. Tout le monde a applaudi l'Algérie sur la rive méditerranéenne. Le Chan, on l'a très très bien organisé. Il n'y a eu aucun couac. C'était magnifique. Les stades sont magnifiques. Les infrastructures sont magnifiques. Les hôtels aux normes internationales. Donc voilà les amis, moi je vous donne mon point de vue. Je vous relaye l'information. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que l'Algérie peut s'imposer dans un avenir proche, dans un avenir lointain, en mettant un projet sur du long terme? Ou alors est-ce que pour vous, c'est pas la peine, on n'organise rien, ni les finales de Champions League africaine, ni les finales de Coupe de CAF africaine, ni les Coupes du Monde féminines, U17, U20. Dites-moi ce que vous en pensez à la famille en commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.